2025. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En point 2, adoption de l'ordre du jour, Nathalie. Bonsoir, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'elle a été présentée. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 3, adoption du procès-verbal. 3.1, procès-verbal, Nathalie. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 7 juillet 2025 comme il a été déposé. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. En 4, administration générale. 4.1, administration, mouvement de personnel, autorisation d'embauche. Marc-Antoine. Oui. Attendu que le Conseil ait autorisé le recrutement d'un ou d'une conseiller-conseillère en communication par la résolution numéro 208-2025. Entendu qu'un processus de recrutement a été mené au cours du mois de juillet. Entendu la recommandation du comité de sélection. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 24 juillet 2025. Je propose d'embaucher Mme Mélijade Rodrigue au poste régulier de conseillère en communication. De plus, d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer un amendement au contrat de travail des cadres intermédiaires afin d'intégrer le poste en question au contrat. L'amendement prévoit des ajustements et ou précisions présentés au document joint à la présente résolution. Également, d'approuver la description de tâches du poste et l'échelle salariale proposée par le directeur général. Finalement, que l'employé soit classifié à l'échelon 9 de la grille salariale et entre en fonction le 8 septembre prochain. Elle est soumise à une période de probation de 6 mois. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Je tiens à souligner et souhaiter la bienvenue à Amélie Jeanne avec l'équipe de la ville. 4.2, service technique, mouvement de personnel. Marc-Antoine. Oui. Entendu que le poste d'aide horticulteur est de nouveau vacant à la suite du départ de M. Michael Ogeval, embauché par la résolution 165-2025. Entendu qu'un nouvel affichage de poste a été effectué le 3 juillet 2025 dans les canaux habituels, tant internes qu'externes. Entendu que 2 candidatures ont été retenues pour une entrevue, lesquelles ont été menées par le contremaître Steve Rochette et Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 22 juillet 2025. Je propose d'entériner l'embauche de l'employé occasionnel suivante, comme prescrite par l'alinéa 2 de l'article 9 du règlement numéro 1467-2019. Mme Iliane Rousseau, aide horticultrice à l'échelon 4 pour une période de 15 semaines à 40 heures par semaine, du 21 juillet au 31 octobre 2025. De plus, d'imputer le montant de la dépense aux différents postes budgétaires prévus à cet effet au budget de fonctionnement 2025. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.3, service de l'urbanisme, mouvement de personnel. Marc-Antoine. Oui, attendu que la résolution 211-2025 a prolongé l'embauche de Mme Mélika Hamel jusqu'au 19 décembre 2025 avec un horaire à temps complet du 2 juin au 29 août 2025. Entendu que depuis le 19 juin 2025, Mme Hamel travaille en temps partiel, soit 7,5 heures par semaine réparties sur 2 jours. Entendu que Mme Hamel demeure disponible à temps complet uniquement pendant les semaines du 28 juillet et du 4 août lors des vacances de l'adjointe administrative occasionnelle. Entendu que pour assurer la continuité des travaux de numérisation, il est nécessaire d'embaucher Mme Camille Morel-Duquette afin de compléter l'horaire réduit de Mme Hamel, et ce pour un maximum de 15 heures par semaine à compter du 7 juillet 2025 jusqu'au 22 août 2025. Entendu que cette mesure permettra de maintenir le bon déroulement des opérations au service de l'urbanisme. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines en date du 2 juillet 2025, je propose d'entériner l'embauche de Mme Camille Morel-Duquette à titre d'étudiante au service de l'urbanisme, comme prescrit à l'article 9 du règlement numéro 1467-2019, son horaire prévu au présent rapport. Également qu'elle soit rémunérée en fonction de la grille salariale en vigueur des employés occasionnels pour le poste d'étudiant. Aussi d'imputer la dépense au poste budgétaire salaire temps partiel et de plus d'ajuster l'horaire de Mme Mélika Hamel, comme mentionné au rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.4, séance publique, sécurité publique, mouvement de personnel. Marc-Antoine. Oui, dans l'intérinement occasionnel. Entendu que Mme France Vizina et M. Gaétan Julien désirent revenir à leur poste de brigadier scolaire pour l'année 2025-2026. Entendu qu'il est également nécessaire d'indexer la grille salariale pour l'année scolaire 2025-2026. Entendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique, en date du 24 juillet 2025.
Je propose d'entériner l'embauche de Mme France Vizina et M. Gaétan Julien au poste de brigadier scolaire pour l'année scolaire 2025-2026 comme prescrit à l'article 9 du règlement numéro 1467-2019 aux conditions énumérées au rapport préparé par M. Étienne Labonté. Mme France Vizina sera rémunérée à l'échelon 4 de la grille salariale en vigueur et M. Gaétan Julien à l'échelon 5. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste salaire brigadier et finalement d'indexer la grille salariale des brigadiers scolaires de 2,3 pour l'année scolaire 2025-2026, comme les autres postes occasionnels de la Ville de la résolution 074-2025. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.5, nomination de Catherine Boucher, technicienne en urbanisme. Marc-Antoine. Oui, entendu la résolution numéro 125-2021, autorisant l'embauche de Mme Catherine Boucher à titre d'inspectrice adjointe en bâtiment. Entendu la résolution numéro 121-2025, autorisant la signature du contrat de travail 2024-2028 des employés Col Blanc. Entendu que dans ce contrat, Mme Catherine Boucher s'est vue attribuer le titre de technicienne en urbanisme. Entendu que ce titre n'est pas explicitement mentionné comme une autorité compétente en vertu du règlement numéro 1268-2015 relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. Entendu que ce titre lui confère l'autorité nécessaire pour surveiller, contrôler et appliquer les règlements d'urbanisme. Entendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 25 juillet 2025. Je propose d'officialiser le changement de titre de l'inspectrice adjointe pour celui de technicienne en urbanisme et de la désigner comme une autorité compétente en vertu du règlement numéro 1268-2015 relatif aux permis et aux certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.6, autorisation de signature, contrat de travail des employés Col Bleu, valide pour les années 2024 à 2028. Marc-Antoine. Oui, attendu la résolution numéro 245-2025, adoptée le 7 juillet 2025, dans laquelle le Conseil a accepté l'entente de principe pour la signature d'un nouveau contrat de travail avec les employés Col Bleu. Entendu le projet de contrat préparé par la Direction générale. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 23 juillet 2025. Je propose d'autoriser M. Pierre Delbecq, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer le nouveau contrat de travail des employés Col Bleu. Ce contrat est valide pour les années 2024 à 2028. Également, d'autoriser Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, à verser les montants dus de façon rétroactive et à procéder aux ajustements prévus au contrat. De plus, d'imputer le montant de la dépense au budget 2024 et au budget 2025. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.7, rémunération du personnel électoral, élection municipale 2025. Marc-Antoine. Oui, alors, entendu que l'article 88 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit que le Conseil peut établir un tarif de rémunération ou allocation pour tout membre du personnel électoral. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 17 juillet 2025. Je propose d'établir pour l'élection 2025 et les suivantes, s'il y a lieu, la rémunération, laquelle remplace celle édictée à la résolution numéro 298-2021. La dite rémunération est présentée dans l'annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Également que toute autre fonction, le tarif soit édicté par le MAMH. Également que les personnes présentes aux différentes formations reçoivent une rémunération égale à celle du poste qu'ils occupent. Également que si le président d'élection fait appel au personnel régulier de la Ville pour siéger à la commission de révision de la liste électorale, ce personnel soit rémunéré au taux horaire et aux conditions de leur contrat de travail actuel pour les heures faites en dehors de leur semaine normale de travail. Également que ce Conseil autorise le président d'élection à faire toute dépense nécessaire au bon déroulement de l'élection municipale 2025 et à conclure tout contrat en ce sens, nonobstant les dispositions du règlement du Conseil déléguant le pouvoir aux fonctionnaires de faire des achats et de signer des contrats. Finalement, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire-élection. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.8, offre d'achat-acquisition du presbytère Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. José. Oui, attendu que le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier souhaite faire l'acquisition du presbytère de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu que l'acquisition du vieux presbytère par la Ville vise à protéger ce bâtiment patrimonial et à le mettre en valeur pour faire rayonner l'histoire et la culture de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et celle de la région et à attirer une clientèle touristique au cœur du vieux Sainte-Catherine. Attendu que le presbytère est situé en bordure de la rivière Jacques-Cartier et au bord de la piste cyclable, le chemin de la Liseuse, il est au cœur du plus vaste projet Place de l'Église, où plusieurs investissements ont été réalisés ces dernières années, fontaines, belvédères, parcs, prolongement de la piste cyclable et l'interprétation du vieux cimetière.
Attendu que la remise en état de la transformation du presbytère feront l'objet d'une demande d'aide financière dans le cadre des fonds de la région de la capitale nationale, par laquelle jusqu'à 80 des dépenses, sauf l'acquisition, pourraient être subventionnées. Attendu le projet de lotissement du terrain améliorerait grandement les facilités de stationnement à proximité, dont à la Maison des aînés. Le terrain est magnifique en bordure de la rivière et un belvédère et une terrasse extérieure y seraient aménagés. Attendu que la division des pièces au rez-de-chaussée permettrait d'aménager un bureau d'information touristique, une salle d'exposition, une halte cycliste avec service, ce lieu incroyable ferait connaître notre histoire et celle de personnages qui ont habité ici, en particulier Anne Hébert et Saint-Denis-Garneau. Attendu que le comité de négociation a été mis en place par la résolution 514-2023, amendée par la résolution numéro 055-2024, attendu les rapports d'expertise réalisés, attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 9 juillet 2025, je propose d'autoriser la transmission d'une offre d'achat à la fabrique de la paroisse de la Transfiguration du Seigneur pour l'acquisition du presbytère situé à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, conformément aux engagements des parties tels qu'énoncés dans le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 9 juillet 2025, et de plus de recevoir un budget d'opération des années 2026 à 2040, les sommes nécessaires pour offrir en régie interne le service de déneigement du stationnement de l'Église. Celui-ci? On a sauté en attendu. Oui, entendu, c'est que le projet favorise donc la poursuite du développement touristique à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et la région. Désolé, voilà. Ah, Merci, M. le maire. ça fait partie de la game. Oui. Vote? Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.9. Adoption de la directive particulière et procédure des plaintes d'utilisation du français. Marc-Antoine? Oui, attendu que la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français instaure un devoir d'exemplarité de l'État afin de marquer l'importance du rôle de l'administration québécoise dans la pérennité de la langue française. Attendu qu'une politique linguistique de l'État a été adoptée le 22 février 2023. Entendu que les organismes de l'administration doivent adopter une directive précisant dans quelles circonstances exceptionnelles ils entendent utiliser une autre langue que le français. Entendu que cette directive indique les règles de conduite applicables en matière linguistique à la Ville. Entendu que cette dernière respecte les dispositions de la Charte de la langue française et les règlements découlant de celle-ci. Entendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière, en date du 16 juillet 2025. Je propose d'adopter la directive particulière et la procédure de plainte sur l'utilisation du français comme présentée. Également de la transmettre au ministère de la langue française et de la publier sur le site web de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Aussi d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer la dite politique. Merci. Vote? Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.10. Mandat de représentation pour une cause à la Cour du Québec. Dossier Pierre-Olivier Beaumont-Dupré. Et c'est beau, les familles reconstituées. Martin? Oui, attendu l'audience pour la cause de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier contre Pierre-Olivier Beaumont-Dupré à la Cour du Québec, Chambre civile. Attendu que la Ville doit alors représenter. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 10 juin 2025. Je propose de mandater M. Martin Carreau, directeur général, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou Mme Mélanie Côté, assistante greffière, pour représenter la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans cette cause. Merci. Vote? Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.11. Adoption d'un nouveau calendrier de conservation et de toute modification relative à l'édition des nouveaux documents. Martin? Attendu qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur les archives, LRQ, chapitre A21.1, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ces documents. Attendu qu'en vertu de la troisième alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 4e et 7e de l'annexe droit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation de toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente.
Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est un organisme public visé au paragraphe 4 de l'annexe de cette loi. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier n'a pas de règlement de délégation de pouvoir ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la présente résolution. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 28 juillet 2025, je propose d'autoriser la greffière et directrice des affaires juridiques, Maître Isabelle Bernier, à signer le calendrier de conservation et de toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation à Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.12, révision de la politique vestimentaire. Martin? Tandis que la politique vestimentaire actuellement en vigueur à la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier date de 1996, attendu que cette politique ne reflète plus adéquatement les valeurs organisationnelles actuelles ni les réalités contemporaines du milieu de travail, attendu que la conseillère en ressources humaines a entrepris une démarche de révision en collaboration avec le maire, la direction générale ainsi qu'un comité consultatif composé de représentants du personnel col blanc, de cadres intermédiaires et de membres de la direction. Attendu que la version révisée de la politique vestimentaire a été validée par le comité de direction et conforme à la vision et aux standards professionnels de l'organisation. Attendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines en date du 30 juillet 2025, je propose que le conseil municipal adapte la politique vestimentaire telle que présentée afin d'assurer une application cohérente et représentative au sein de l'organisation. La dite politique abroge et remplace celle de 1996. Également, que la dite politique soit intégrée au manuel de l'employé de la Ville et diffusée auprès de l'ensemble de tout personnel par les moyens de communication interne. Et finalement, d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer la dite politique. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.13, inscription de la Ville classique du Golfe, la Banque nationale au profit de Centraide. Martin? Entendu que la Banque nationale a accepté de se joindre à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches pour la tenue d'une classique de golf qui se tiendra le 10 septembre prochain au club de golf du lac Saint-Joseph. Attendu la présence d'une succursale de la Banque nationale à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu le rôle important que joue Centraide dans notre région. Attendu le rapport de Mme Émilie Junot, assistante trésorière en date du 23 juillet 2025. Je propose d'autoriser une dépense de 1 000 à même les budgets de frais de représentation pour l'inscription de 4 personnes employées et ou élues qui représenteront la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier à cet événement. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire frais de représentation des personnes participantes. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.14, modification au régime d'épargne collective des employés, ouverture d'un CELIAP collectif. Martin? Oui, attendu que la résolution 103-2023 autorisait l'ouverture d'un compte d'épargne libre d'impôt, CELI, collectif à l'Industrielle Alliance dans le cadre du régime d'épargne retraite des employés de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu la recommandation des conseillers de Mallette d'ajouter une nouvelle option d'épargne, soit le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat de première propriété, collecte offert par l'Industrielle Alliance. Attendu que cette nouvelle option permettrait aux employés intéressés de cotiser à un CELIAP directement par l'entremise de leur compte auprès de l'Industrielle Alliance dans le cadre de régime collectif existant et ainsi de profiter des avantages offerts par le régime de groupe. Attendu que cette mesure s'inscrit dans une volonté d'encourager l'épargne à long terme et de soutenir l'accès à la propriété chez les employés. Attendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines en date du 24 juillet 2025, je propose d'autoriser la demande d'ouverture d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété collectif à l'Industrielle Alliance et aussi d'autoriser Mme Julie Cloutier, trésorière à la directrice générale adjointe, à signer les formulaires requis pour la mise en place de ce CELIAP collectif au nom de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui.
José, oui. Merci. 4.15, demande d'exemption de taxes, domaine Notre-Dame, Martin. Oui, attendu que le domaine Notre-Dame incorporé a soumis en date du 16 mars 2015 à la Commission municipale du Québec une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière et de taxes d'affaires en vertu de la loi sur la fiscalité municipale. Attendu qu'avant d'accorder une telle reconnaissance, la Commission municipale consulte la municipalité locale et où est situé l'immeuble visé par la demande, tel que prévoit l'article 243.23 de la dite loi. Attendu que le Conseil doit donner son avis dans les 90 jours de la demande. Attendu que le domaine Notre-Dame incorporé est constitué comme un organisme sans but lucratif en vertu de la partie 3 de la loi sur les compagnies du Québec. Attendu qu'il est un organisme bienfaisance au sens de la loi d'impôt sur les revenus. Attendu qu'il exploite, un centre de plein air familial à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu que l'organisme bénéficiait depuis 2015 d'une telle reconnaissance. Attendu que le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 24 juillet 2025, je propose que ce Conseil ne s'objecte pas à la demande de reconnaissance de domaine Notre-Dame incorporé et laisse la Commission municipale juger du bien fondé de la demande. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.16, appropriation des soldes disponibles et règlement d'emprunt fermé, Martin. Oui, attendu que l'article 8 sur la loi sur les dettes et les emprunts municipaux permet d'effectuer les soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés au paiement des échéances annuelles pour le remboursement des emprunts, soit le capital et les intérêts, attendu qu'après avoir remboursé la dette en totalité, s'il reste un solde, ce dernier est transféré au Fonds général par virement à l'excédent de fonctionnement non affecté. Attendu qu'il a été prévu au budget 2025 d'utiliser les soldes disponibles des règlements fermés au paiement de l'échéance annuelle de 2025 du service de la dette des règlements qui concerne l'ensemble des immeubles imposables de la Ville. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 16 juillet 2025, je propose que ce Conseil approprie les soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés au paiement de l'échéance annuelle 2025 pour les remboursements de l'emprunt, soit le capital et les intérêts pour les règlements suivants. 116 et 55, règlement 1588-2022, 472 et 85, règlement 1613-2023, 91 et 51, règlement 1549-2021, 15 897 et 61, règlement 1611-2023. Et aussi que ce Conseil approprie les soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés à la réduction du solde de l'emprunt lors de son refinancement pour le règlement suivant. 418 081 et 39, règlement 1558-2019. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.17, résolution de concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 452 000 qui sera réalisé le 21 août 2025. Martin. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 5 452 000 qui serait réalisé le 21 août 2025, réparti comme suit. 10-15-2007, 29 800. 12-25-2013, 78 500. 12-34-2013, 22 700. 12-49-2014, 49 900. 12-76-2015, 181 600. 12-82-2015, 35 300. 12-04-2012, 330 400. 13-54-2016, 64 200. 13-72-2017, 11 400. 13-75-2017, 28 100. 13-94-2017, 52 700. 14-06-2017, 3 400. 14-10-2017, 5 200. 14-23-2018, 99 300. 14-24-2018, 800 14-32-2018, 77 800. 14-50-2018, 43 400.
1444-2018, 11 700. 1451-2018, 36 500. 1458-2019, 30 919. 1459-2019, 166 500. 1465-2019, 73 200. 1469-2019, 841 900. 1471-2019, 175 900. 1473-2019, 91 400. 1478-2019, 622 400. 482-2019, 46 200. 1432-2018, 13 800. 1428-2018, 9 500 1585-2022, 101 200. 1612-2023, 34 900. 1613-2023, 20 000 1637-2024, 5 700. 1647-2024, 158 900. 1650-2024, 362 400. 1651-2024, 50 700. 1657-2024, 847 881. 1610-2024, 50 300. 1671-2024, 159 500. 1614-2024, 114 800. 1686-2025, 311 300. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Attendu que, conformément à la première alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission obligation et pour les règlements d'emprunt, je ne répéterai pas les numéros, c'est les mêmes que je viens de mentionner, de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier souhaite émettre pour un terme plus court que celui organisationnel fixé à ces règlements. Attendu le rapport de Mme Émilie Junot, assistante greffière en date du 23 juillet 2025, je propose que les règlements d'emprunt indiqués à la première alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 21 août 2025. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 21 février et le 21 août de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. RLQ, chapitre 17. 4. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation, CSD incorporé, CSD, et seront déposées auprès de CSD. 5. Je dis CSD, mais c'est CDS plutôt, là. CDS. Alors, 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme un agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière et directrice générale adjointe ou l'assistante trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera les paiements de capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. CPD, alors c'est Caisse populaire des Jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, 225 avenue Maxime, Saint-Raymond, Québec, G3L 3W2. 8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière et directrice générale, adjointe ou l'assistante trésorière de la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, comme permis par la loi. À mandater CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et de plus, que ce conseil qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivants, les termes prévus dans les règlements d'emprunt numéro, les mêmes que je vous ai énumérés plus tôt, alors, soit le plus court que celui organisationnel fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 21 août 2025, au lieu du terme prescrit comme l'a dit amortissement, chaque émission subséquente devait
devant être pour le sol ou en partie du sol dûment sur l'emprunt. Merci, merci. Vote. Sylvain, oui. Tu mérites une bonne gorge d'eau, Martin. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. 4.18, dépôt de rapport de transfert budgétaire. Martin. Oui, alors, en vertu de l'article 24 du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, je dépose le rapport de transfert budgétaire réalisé dans le cadre de la délégation de pouvoir pour la période du 1er avril au 30 juin 2025. Ce rapport a été préparé par Mme Émilie Junot, assistante trésorière. Merci. 4.19, dépôt de la liste des engagements financiers. Martin. Je dépose la liste des engagements financiers préparée par Mme Émilie Junot, assistante trésorière, pour la période se terminant le 31 juillet 2025, laquelle comprend 308 commandes au montant de 982 044 et 63. Merci. 4.20, dépôt de la liste des chèques et dépôts. Martin. Je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par Mme Émilie Junot, assistante trésorière, pour la période se terminant le 31 juillet 2025, laquelle totalise la somme de 1 070 067 et 27. Merci. En 5, aménagement, urbanisme et développement, 5.1, une assemblée de consultation concernant le projet de règlement numéro APR 412-2025, modifiant le règlement de construction numéro 1269-2015, afin de revoir les modalités encadrant les systèmes géothermiques. Rosalie, explication. Oui, donc, il s'agit du projet de règlement numéro APR-412-2025, modifiant le règlement de construction numéro 1269-2015 afin de revoir les modalités encadrant les systèmes géothermiques. L'objet de ce projet de règlement est de modifier la zone d'interdiction pour l'installation de systèmes géothermiques en prohibant ce type de système dans les aires de protection des prises d'eau potable souterraines de la ville. Auparavant, c'était interdit dans un rayon de 100 mètres là, des prises d'eau potable souterraines de la ville. Maintenant, ça va être interdit dans l'ensemble des aires de protection des prises d'eau potable en fonction des recommandations faites dans un rapport d'un hydrogéologue. Le règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, c'est-à-dire que les citoyens ne peuvent pas s'opposer par un vote à ces modifications. Le règlement s'applique à l'ensemble de la municipalité. Merci. Consultation. Merci. 5.2. Adoption du règlement numéro 1702-2025, modifiant le règlement de construction numéro 1269-2015 afin de revoir les modalités encadrant les systèmes géothermiques. Nathalie? Attendu que l'avis de motion de la Je présentation. m'excuse. Excusez, Oui. Isabelle. Oui. Pardon. Explication. Donc, effectivement, c'est concernant le règlement numéro 1702-2025, modifiant le règlement de construction numéro 1269-2015, afin de revoir les modalités encadrant le système géothermique. Donc, ce règlement n'a pas de disposition susceptible d'approbation référendaire. Et il y a eu une modification entre le projet de règlement et le SPR, donc le second projet. Et c'est, dans le fond, à l'annexe A. Le titre de l'annexe a été changé. C'est tout. Merci. Nathalie? Excusez, Isabelle. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 7 juillet 2025. Attendu qu'un projet de règlement numéro APR-412-2025 a été adopté lors de la séance de ce Conseil tenue le 7 juillet 2025. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 août 2025 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 sur la loi de l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, attendu que les procédures prévues à l'article 356 sur la loi sur les cités et villes ont été respectées, attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé les modifications qui ont été effectuées entre l'APR et le SPR. Je propose d'adopter le règlement numéro 1702-2025, modifiant le règlement de construction numéro 1269-2015 afin de revoir les modalités encadrant les systèmes géothermiques. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, une demande de dérogation mineure au 24 rue Miégeau. Rosalie, explication.
Oui, donc il s'agit d'une demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage privé incorporé qui porterait la somme des marges latérales à 4,69 mètres, alors que l'article 7.2.1.8 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que l'implantation de tout garage privé incorporé doit respecter les normes d'implantation du bâtiment principal, qui dans ce cas-ci, pour la zone 116H, prévoit une somme des marges latérales de 6,0 mètres. L'immeuble en cause est situé au 24 rue du Mi-Jour. Merci. Consultation. Donc, 5.3, demande de dérogation, Nathalie. Donc, attendu la demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage privé incorporé au 24 rue du Mi-Jour, qui porterait la somme des marges latérales à 4,69 mètres. Attendu que l'article 7.2.1.8 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que l'implantation de tout garage privé incorporé doit respecter les normes d'implantation du bâtiment principal qui, dans ce cas-ci, pour la zone 116H, prévoit une somme de marge latérale de 6 mètres. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 3 juillet 2025, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur puisqu'il ne pourrait pas maximiser l'usage du bâtiment. Attendu que l'acceptation de la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété étant donné qu'ils l'ont attesté dans une communication écrite. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de santé et sécurité publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme ont été respectés. Attendu que la demande de dérogation mineure porte sur 1,31 m, ce qui, dans le contexte, est jugé comme étant mineur. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 36-2025. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 9 juillet 2025. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande, je propose d'accorder la dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un garage privé incorporé sur la propriété sise au 24 rue Mi-Jour. Également d'ajouter comme condition que le revêtement du garage privé incorporé à construire ait un revêtement similaire au bâtiment existant. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale afin d'obtenir un permis de construction au 163 rue Clément-Paquette. Nathalie? Donc, attendu la demande de permis de construction pour un bâtiment principal industriel pour la propriété sise au 6 573 372 située sur la rue Clément-Paquette. Attendu que la demande est assujettie à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les objectifs et critères du secteur du parc industriel phase 3. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 2 juillet 2025, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables et que les objectifs sont atteints. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 8 juillet 2025. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 9 juillet 2025. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale des constructions pour la demande de permis de construction pour la propriété sise au 163 rue Clément-Paquette. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.5, un avis de motion concernant le projet de règlement APR 413-2025. Nathalie? Donc, c'est effectivement un avis de motion. Je donne un avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure du règlement numéro APR-413-2025 visant à modifier le règlement numéro 1268-2015 relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction afin de revoir la désignation de l'autorité compétente et préciser des modalités pour le projet d'implantation. Merci. 5.6, adoption d'un avant-projet pour le règlement APR 413-2025 visant à modifier le règlement 1268-2015. Nathalie?
Donc, attendu qu'il y a lieu de revoir la désignation de l'autorité compétente du règlement numéro 1268-2015 relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction et préciser les modalités pour les projets d'implantation. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme, je propose que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro APR-413-2025 visant à modifier le règlement numéro 1268-2015 relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction afin de revoir la désignation de l'autorité compétente et préciser des modalités pour les projets d'implantation. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.7, vente d'un terrain non affecté utilité publique sur la rue Jolicoeur. Nathalie? Donc, c'est le lot 4 369 768. Attendu le projet intégré sur le lot 6 663 470, dont les plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale ont été approuvés selon les modalités prévues à la résolution numéro 140-2025. Attendu que la résolution submentionnée précise que les lieux 4 369 728 doit être acquis par le promoteur afin de le fusionner avec l'actuel lot 6 663 470. Attendu que les démarches nécessaires ont été réalisées afin de préciser la valeur du lot en question. Attendu que l'article 28 de la loi sur les cités et villes ont été respectés. Attendu qu'il s'agit d'un lot excédentaire se trouvant en bordure de la rue Jolicoeur et que celui-ci n'est pas utilisé par les services publics ou à l'usage du public. Attendu qu'il y a lieu de sortir l'immeuble du domaine public pour l'affecter au domaine privé. Attendu le rapport de M. Pascal Bérubé, directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, en date du 20 juin 2025, je propose de sortir le lot numéro 4 369 728 du domaine public de la Ville pour l'affecter à son domaine privé. Également de vendre le lot 4 369 728 à Immeuble REJ Incorporé pour une somme de 6 000 plus taxes et d'autoriser M. le maire Pierre Delbecq et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou, en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer les documents nécessaires à la vente. Et finalement, que les frais relatifs à la dite vente soient assumés par l'acheteur. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.8, appui inventaire de patrimoine immobilier construit avant 1940. Nathalie? Donc, attendu que la MRC de la Jacques-Cartier doit adopter d'ici le 1er avril 2026, au plus tard, un inventaire des immeubles construits avant 1940 qui sont situés sur son territoire et qui présentent une valeur patrimoniale. Attendu que dans le cadre d'une démarche préparatoire à la constitution d'un inventaire, la firme Patriarche a recensé des immeubles construits avant 1940 dans toutes les municipalités du territoire et que la liste comprend aussi les bâtiments qui ont déjà été identifiés dans un inventaire antérieur, mis à jour en 2017 mais non adopté. Attendu que chaque municipalité, ces immeubles ont été répartis de la façon suivante. Immeubles déjà inventoriés, immeubles à inventorier selon Patriarche, immeubles présentant peu ou pas d'intérêt patrimonial selon Patriarche. Attendu que la MRC a sollicité l'aide de la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour confirmer les immeubles déjà inventoriés qui doivent demeurer dans l'inventaire, indiquer les immeubles recensés devant être inventoriés ainsi que la liste des immeubles devant faire l'objet d'une mise à jour à la suite d'interventions ayant pu modifier leur statut afin de valider leur ajout à l'inventaire à adopter d'ici avril 2026. Attendu que la municipalité doit fournir cette liste afin que la MRC puisse réaliser les analyses supplémentaires requises pour déterminer quel immeuble devrait être intégré à l'inventaire à adopter en 2026 ou lors de la mise à jour ultérieure, le cas échéant. Attendu que la MRC demande que la liste lui soit remise résolution à l'appui avant le 31 juillet 2025, attendu les délais engendrés par les vacances des employés et les dates prévues pour la tenue du conseil municipal, attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 16 juillet 2025, je propose qu'à partir du tableau joint à la présente, la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier confirme et identifie les immeubles à retenir dans l'inventaire de 2026, ainsi que la liste de ceux qui devraient faire l'objet d'une analyse supplémentaire dans le but de déterminer s'ils doivent faire partie ou non de cet inventaire ou d'une mise à jour éventuelle. De plus, que la municipalité mandate la MRC pour faire l'analyse supplémentaire des immeubles fournis en annexe de la présente résolution. De plus, que la présente résolution soit transférée à la MRC de la Jacques-Cartier.
Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. 5.9, engagement pour prise de possession d'infrastructures, Villa du Plateau. Sylvain? Attendu l'avis d'intention favorable donné à l'automne 2024 concernant le projet Les Villas du Plateau. Attendu que les travaux seront réalisés sur le lot 4 366 544 et qu'il est prévu d'en faire des lots résidentiels distincts. Attendu qu'un protocole d'entente devra être signé avec le promoteur, et ce conformément au règlement numéro 912-2003 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Attendu la demande de certificat d'autorisation déposée par le promoteur auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 17 juillet 2025, je propose que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, conditionnellement à la signature d'un protocole d'entente à intervenir avec le promoteur et à la réalisation conforme des travaux, par ce dernier s'engage à prendre possession et entretenir les infrastructures routières et de la gestion des eaux pluviales du projet La Villa du Plateau. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.10, un amendement de résolution numéro 266-2025, entente de développement Boisé Natura, phase 3. Nathalie? Attendu la résolution numéro 266-2025, adoptée à la séance du 7 juillet 2025 concernant le projet Entente de développement pour le Boisé Natura phase 3. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la dite entente. Attendu que le deuxième paragraphe de l'article 13 de cette entente prévoyait que la Ville rembourserait au promoteur une somme de 68 017,57 équivalent à une partie du montant déjà versé à des fins de parcs et de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels pour la signature des ententes de la phase 1 et 2, en échange du terrain identifié au 287 sur les plans joints en annexe D de l'entente. Attendu qu'il y aurait donc lieu d'abroger ce paragraphe, attendu le rapport du directeur général en date du 21 juillet 2025, je propose d'autoriser M. le maire Pierre Delbecq et M. Martin Carreau, directeur général, à signer un amendement de l'entente pour le développement de la phase 3 du projet Boisé Natura, afin de retirer le deuxième paragraphe de l'article 13. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.11, échange de terrain avec développement SCJC incorporé. Nathalie? Donc, attendu que le Conseil souhaite acquérir un terrain pour y aménager un parc municipal au sein du projet Boisé Natura. Attendu le rapport du directeur général en date du 21 juillet 2025, je propose de mandater l'étude Boilard-Renault Notaire Incorporé pour la préparation et l'enregistrement du contrat de vente conditionnellement à l'obtention de sa déclaration d'intégrité. De plus, d'approprier le montant de la dépense pour la préparation du dit acte au montant approximatif de 1 600 $ plus taxes au poste budgétaire notaire. Également, d'autoriser M. le maire Pierre Delbecq et M. Martin Carreau, directeur général, à signer un contrat de vente avec Développement SCJC Incorporé pour l'acquisition du terrain 287 en échange du lot 6 444 986 et d'un versement d'une somme de 68 000 $. La somme nécessaire sera prélevée du fonds pour l'amélioration des parcs terrains de jeu et la préservation des espaces naturels. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu. 6.1, un octroi de contrat de gré à gré, études préliminaires et plan de vie pour le remplacement de la conduite d'amener de l'eau brute à l'usine de production d'eau potable du Chêné. Sylvain? Oui. Attendu que la Ville désire être assistée dans sa prise de décision concernant le remplacement de la conduite d'eau brute d'amener de l'eau brute à l'usine de production d'eau potable du Chêné et à l'évaluation de la consommation énergétique des pompes. Attendu l'offre de service au montant de 20 500 $ plus taxes soumise par M. Patrick Mathieu, ingénieur de la firme SGTR Incorporée en date du 18 juillet 2025. Attendu l'offre de service au montant de 20 000 $ plus taxes soumise par M. Olivier Bibeau-Pinard, ingénieur de la firme Génio Expert Conseil en date du 21 juillet 2025. Attendu que ces contrats respectent les obligations de règlement des gestions contractuelles de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu l'octroi de ces honoraires professionnels était planifié au projet numéro 2 du plan d'immobilisation 2025. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques en date du 22 juillet 2025.
Je propose d'octroyer un contrat d'honoraires de service professionnel à la firme SGTR Incorporée pour les études préliminaires requises dans le cadre du projet de remplacement de la conduite d'amener de l'eau brute à l'usine de production d'eau potable du Chêné au coût de 20 500 $ plus taxes, et également de procéder à l'octroi d'un contrat d'honoraires de service professionnel à la firme Génio Expert Conseil pour la production de documents de plans et devis requis au projet de remplacement de la conduite d'amener de l'eau brute à l'usine de production d'eau potable du Chêné, et ce, au coût de 20 000 $ plus taxes. De plus, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté afin de créer un projet d'immobilisation. Ce montant pourra être remboursé en tout et en partie par le règlement décrétant les travaux de construction. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6.2, un amendement de la résolution numéro 093-2025, mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égouts, ainsi que les inspections de chaussée. Sylvain? Oui. Attendu la résolution numéro 093-2025, adoptée à la séance du 3 mars 2025, concernant le projet de mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égouts, ainsi que des inspections de chaussée. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 093-2025 pour y corriger le numéro de poste budgétaire et la répartition des montants du contrat octroyé. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 23 juillet 2025, je propose d'amender la résolution numéro 093-2025 pour corriger le poste budgétaire correspondant au volet aqueduc par le 02-413-02-411 pour y corriger le montant correspondant au volet égout à 4 718,40 $ plus taxes. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6.3, réception définitive des travaux et autoriser le paiement numéro 19, l'agrandissement de l'usine de production d'eau potable du Chêné. Sylvain? Oui. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier a décrété la construction de l'agrandissement de l'usine de production d'eau potable du Chêné par le règlement numéro 1542-2022. Attendu que l'exécution des travaux a été confiée à Allen, entrepreneur général incorporé, par la résolution numéro 209-2022. Attendu que les travaux prévus ont été exécutés. Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la réception définitive des travaux en date du 23 juin 2025. Attendu qu'il y a également lieu d'autoriser la recommandation du paiement numéro 19 à Allen, entrepreneur général incorporé, au montant de 248 238,3 $, et ce montant tient compte des travaux exécutés au 23 juin 2025, du paiement du reste de la retenue contractuelle et de l'ajout des taxes brutes. Attendu la recommandation de M. Nicolas Martin, ingénieur de la firme GBI Incorporée en date du 2 juillet 2025. Attendu le rapport de M. Simon Montevaleur, chargé de projet en date du 16 juillet 2025. Je propose de procéder à la réception définitive du projet de construction de l'agrandissement de l'usine de production d'eau potable du Chêné, exécuté par Allen Entrepreneur Général Incorporé. De plus, d'autoriser le paiement numéro 19 à Allen Entrepreneur Général Incorporé au montant de 248 238,3 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 23 juin 2025, du paiement du reste de la retenue contractuelle et de l'ajout des taxes brutes. Et finalement, d'imputer le montant des dépenses au poste retenu contractuel. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7, Parc et bâtiments. 7.1, un amendement de la résolution 147-2020, contrat aux éditions Média Plus Communication. José? Attendu la convention de mise à disposition gratuite à Éditions Média Plus Communication de 2 emplacements appartenant à la Ville signée en date du 7 avril 2020 et désignée ci-après la convention. Attendu qu'il y a lieu d'amender la résolution numéro 147-2020 afin d'apporter les précisions sur l'article 5 de la convention. Attendu que les clauses de la convention demeurent les mêmes. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur du service technique, et en date du 28 juillet 2025, je propose que ce Conseil autorise l'amendement de la résolution numéro 147-2020 afin de prolonger l'actuel droit d'exploitation publicitaire, et ce, jusqu'en juin 2027 inclusivement. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui.
Merci. 8, santé bien-être, 8.1, l'approbation du rapport financier de l'Office municipal de l'habitation, paiement 10 pour le déficit. José. Merci. Attendu le dépôt du rapport financier vérifié pour l'année 2024 de l'Office municipal de l'habitation du Grand Port-Neuf, indiquant des revenus de 113 716 $ et des charges de 172 828 $, laissant un déficit de 59 112 $. Attendu que 10 du déficit de l'Office municipal de l'habitation est payable par la municipalité, attendu le rapport de Mme Émilie Junot, assistante trésorière en date du 22 juillet 2025, je propose d'approuver le rapport financier audité pour l'année 2024 de l'Office municipal de l'habitation du Grand Port-Neuf et d'autoriser la trésorière et directrice générale adjointe à verser les sommes de 5 911,20 $, représentant 10 du déficit annuel de l'OMH, affecté au poste budgétaire prévision déficit OMH, et de plus d'autoriser le versement de la contribution de la Ville pour la période de janvier à décembre 2024 dans le cadre du programme du supplément au loyer au montant de 5 595,34 $, affecté au poste provision déficit HLM. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 9, sécurité publique, 9.1, une autorisation de paiement, service d'entraide incendie à la ville de Shannon. Sylvain? Oui. Attendu la résolution 103-2025 qui autorisait le paiement de la facture 2024-0000-478 transmise par la ville de Shannon et l'imputait de l'année financière 2024. Attendu que le paiement n'a pas été effectué avant la fermeture de l'année 2024. Attendu le rapport de Mme Émilie Junot, assistante trésorière en date du 22 juillet 2025, je propose d'autoriser le paiement de la facture 2024-000478 au montant de 14 083,71 $. Depuis d'imputer le montant de la dépense au budget de l'année 2025 et au poste budgétaire entraîne mutuelle incendie, après une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Et finalement, d'abroger la résolution 103-2025. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 9.2, autoriser le paiement numéro 10, réaménagement de la caserne. Sylvain? Oui. Attendu que le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a décrété l'agrandissement de la caserne et le réaménagement intérieur de la partie existante par le règlement numéro 1650-2024. Attendu que l'exécution des travaux a été confiée à l'entrepreneur Beauvais et Révin Incorporé par la résolution numéro 250-2024. Attendu que les travaux de réaménagement de la caserne, attendu que les travaux prévus ont été exécutés, attendu la recommandation de paiement de Mme Marie-Ève Renaud, architecte de la firme Mérox Architecture Incorporée en date du 15 juillet 2025, attendu qu'il y a lieu d'autoriser la réception provisoire des travaux et ce conditionnement à la réception de la recommandation sans réserve de la firme Mérox Architecture Incorporée. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques en date du 4 août 2025, je propose d'autoriser le paiement numéro 10 à Beauvais et Verret Incorporé d'une somme de 205 878,84 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 18 juillet 2025, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. Aussi de procéder à la réception provisoire du prochain agrandissement de la caserne et du réaménagement intérieur de la partie existante exécuté par Beauvais et Révin Incorporé, et ce, conditionnellement à la répartition de la recommandation sans réserve de la firme Mérox Architecture Incorporée. Également d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 9. De plus, d'imputer le montant du paiement numéro 10 sous projet 01 du projet 1650-2024. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, autorisation de travaux Maison des jeunes. José? Oui, attendu que la Maison des jeunes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier souhaite procéder au remplacement de la terrasse située à l'arrière du bâtiment qu'elle occupe. Attendu que le bâtiment est la propriété de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et que toute modification à celui-ci doit être autorisée par le conseil municipal. Attendu que la terrasse actuelle présente des signes d'usure et que son remplacement est nécessaire pour des raisons de sécurité et de fonctionnalité. Attendu que les travaux seront
entièrement financés par la Maison des jeunes, sans coût pour la Ville. Attendu que les travaux seront réalisés à l'automne 2025 par une compagnie de construction externe mandatée par l'organisme. Attendu que la Maison des jeunes s'engage à effectuer les démarches nécessaires auprès du service de l'urbanisme pour l'obtention d'un permis conformément à la réglementation municipale. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 28 juillet 2025. Je propose d'autoriser la Maison des jeunes de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier à procéder au remplacement de la terrasse située à l'arrière du bâtiment municipal qu'elle occupe. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, un amendement de la résolution numéro 182-2025, José. Attendu la résolution numéro 182-2025 adoptée à la séance du 5 mai 2025 concernant l'achat d'une gratte pour l'entretien du terrain de baseball. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 182-2025 pour que celle-ci corresponde à la plus récente proposition de prix transmise par les surfaces sécuritaires Campbell Incorporé en date du 3 février 2025. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur du service technique et en date du 14 juillet 2025, je propose d'amender la résolution numéro 182-2025 pour que celle-ci corresponde à la plus récente proposition de prix transmise par les surfaces sécuritaires Campbell Incorporé au coût de 7 650,27 en date du 3 février 2025 et de plus d'imputer le montant de la dépense au sous-projet 05 du règlement d'emprunt numéro 1686-2025. Merci. On aurait dû dire Carpel au lieu de Campbell. Ah, je dois avoir faim. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. Amendement de la résolution numéro 182-2025, José. Oui, attendu le protocole d'entente relatif à l'exécution des travaux correctifs dans le cadre du projet de construction de la bibliothèque Anne Hébert. Attendu que ces travaux correctifs sont terminés. Attendu la recommandation de M. Danny Blackburn, architecte associé pour la firme ABCP Architectes, en date du 10 octobre 2023. Attendu que la Ville a reçu l'ensemble des confirmations du manufacturier requis en date du 26 mai 2025. Attendu que le projet de quittance relative à l'exécution des travaux correctifs pour le projet de construction de la bibliothèque Anne Hébert, préparé par M. John McGrath, a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur du service technique en date du 21 juillet 2025, je propose que ce Conseil autorise Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, à signer la quittance relative à l'exécution des travaux correctifs pour le projet de construction de la bibliothèque Anne Hébert. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, autorisation de signature d'une quittance, projet de construction de la bibliothèque Anne Hébert. C'est lui qu'on vient de faire? Oui. 11, transport. 11.1, un octroi de contrat gré à gré pour l'étude géotechnique et la caractérisation environnementale sommaire des sols concernant le projet de réfection d'un tronçon de la route Saint-Denis-Garneau. Sylvain? Oui. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu que ce contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu l'offre de services soumise par le Laboratoire d'expertise de Québec limité en date du 21 juillet 2025. Attendu rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques en date du 23 juillet 2025. Je propose d'octroyer le contrat au Laboratoire d'expertise de Québec limité pour l'étude géotechnique ainsi que la caractérisation environnementale sommaire des sols concernant le projet de réfection d'un tronçon de la route Saint-Denis-Garneau selon l'offre de prix soumise le 21 juillet 2025 au montant de 28 500 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au sous-projet 06 du règlement d'emprunt numéro 1664-2024 et finalement d'autoriser M. John McGrath, directeur des services techniques, à signer le contrat intervenu. Merci. Vote.
Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.2, un amendement de la résolution numéro 196-2025, resurfaçage d'une partie de la route Montcalm et remplacement de ponceau sur la rue Laurier et les rues des Érables et Montcalm. Sylvain? Oui, attendu la résolution numéro 196-2025, adoptée à la séance du 5 mai 2025, concernant le projet de resurfaçage d'une partie de la route de Montcalm et le remplacement d'un ponceau sur la rue Laurier et les routes des Érables et Montcalm. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 196-2025 pour y imputer la dépense au sous-projet 01 du règlement d'emprunt numéro 1689-2025. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques en date du 23 juillet 2025. Je propose d'amender la résolution numéro 196-2025 afin de corriger l'imputation de la dépense au sous-projet 01 du règlement d'emprunt numéro 1689-2025. Merci. Vote? Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.3, autoriser le paiement numéro 1, resurfaçage d'une partie de la route Montcalm et remplacement de ponceau sur rue Laurier, route des Érables et Montcalm. Sylvain? Oui. Attendu le resurfaçage d'une partie de la route Montcalm et le remplacement de ponceau sur la rue Laurier et les routes des Érables et Montcalm. Attendu la recommandation de paiement de M. Olivier Bibeau-Pinard, ingénieur de la firme Génio Expert Conseil, incorporé en date du 18 juillet 2025. Attendu le rapport de M. Simon Montevaleur, chargé de projet en date du 21 juillet 2025. Je propose d'autoriser le paiement numéro 1 à Axco Aménagement Incorporé au montant de 383 213,16. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 18 juillet 2025, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. Et également d'imputer le paiement numéro 1 au sous-projet 01 du projet numéro 2025-1689 et la retenue contractuelle de 10 % au poste budgétaire 55-136-00-001. Merci. Vote? Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.4, l'amendement de la résolution numéro 267-2023, étude préliminaire pour l'aménagement d'un dépôt à neige sur une partie du lot 5 362 198. Sylvain? Oui, attendu la recommandation de la firme Stantec Expert Conseil Limité, éditée dans le rapport final d'étude des sites potentiels pour l'aménagement et l'exploitation du nouveau lieu d'élimination de la neige daté du 1er mars 2023. Attendu que le site retenu est le site numéro 2, qui sera aménagé sur une partie du lot 5 352 198, et ce, tel que préconisé par la firme Stantec Expert Conseil Limité. Attendu que les études préliminaires octroyées par la résolution numéro 267-2023 doivent être réalisées pour le site retenu, et ce afin de conformer la faisabilité du projet et de le mettre sur la table de la demande d'autorisation au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 267-2023 adoptée à la séance du 23 mai 2023. Attendu l'offre de services professionnels pour l'étude hydrologique soumise par M. Dominique Proulx, ingénieur de la firme Arrakis Consultants Incorporé en date du 8 juillet 2025, au montant de 32 036 et 92 taxes incluses. Attendu l'offre de services professionnels pour l'étude environnementale et pédologique soumise par M. Frédéric Lortie, ingénieur responsable des projets pour le laboratoire d'expertise du Québec limité en date du 23 mars 2023, au montant de 9 887 et 85 taxes incluses. Attendu l'offre de services professionnels pour la réalisation d'une étude écologique soumise par Mme Fanny Lescousière, biologiste chargée de projet pour le laboratoire d'expertise de Québec limité en date du 31 mars 2023 au montant de 3 966 et 64 taxes incluses. Attendu l'avenant à l'offre de services professionnels pour la réalisation d'une étude écologique soumise par Mme Stéphanie Villeneuve, chargée de projet pour les laboratoires d'expertise de Québec limité, en date du 18 septembre 2023, au montant de 2 299,50 taxes incluses. Attendu l'offre de services professionnels pour la phase 1 de la caractérisation écologique de milieu et de l'évaluation environnementale de sites soumise par Mme Stéphanie Villeneuve, chargée de projet pour le laboratoire d'expertise de Québec limité, et M. Alexandre Prince, ingénieur et chargé de projet pour le laboratoire d'expertise de Québec limité,
en date du 28 mai 2025 au montant de 4 024,13 taxes incluses. Attendu que ces contrats respectent les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques en date du 25 juillet 2025, je propose d'amender les résolutions numéro 267-2023 pour y mentionner que seul le mandat effectué par la firme Laboratoire d'expertise de Québec Limité sera réalisé à un coût de 3 212,61 taxes nettes incluses. Le solde du montant approprié par la résolution numéro 267-2023 est donc retourné à l'excédent de fonctionnement non affecté. Depuis d'octroyer le mandat suivant, l'étude hydrologique au montant de 27 864,25 plus taxes à la firme Arrakis Consultants Incorporé, les études environnementales et pédologiques, l'étude écologique ainsi que la phase 1 de l'étude de caractérisation et l'évaluation environnementale de site au montant de 17 550 plus taxes au laboratoire d'expertise de Québec Limité. Et finalement, d'imputer le montant de ces dépenses au poste budgétaire 02-330-00-419 après une appropriation de l'excédent de fonctionnement affecté. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. En 13, autre sujet, il n'y en avait pas. Et en 13, période de questions. 14, clôture de la séance, Nathalie. Donc, je propose la clôture de la séance du lundi 4 août 2025. La séance est levée à 20h10. Merci beaucoup. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous rappelle le jour du citoyen en fin de semaine. Et particulièrement, étant donné les derniers mois sur les routes de Sainte-Catherine, Fossambeau, Saint-Denis-Garde-Mont, on peut à peu près toutes les nommer de ce temps-ci. De grâce, redoublez de prudence, adaptez votre conduite, soyez plus vigilants. On est déjà à 2 décès. Quelques personnes qui sont encore à l'hôpital. Je pense que c'est assez. Donc, je vous passe le message. Soyez d'une prudence plus élevée d'ici la fin de l'estival, s'il vous plaît. Merci.